Depuis sa condamnation à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle sur le dossier Bukanga Lonzo, l'honorable Matata Ponyo serait porté disparu selon son parti LG. La question reste à se poser. Où serait-il parti? La réponse tout de suite dans cette émission. Invité 30 qui reçoit pour vous Monsieur Rodrigue Bonsolé, qui est communicateur du LGD, parti cher à l'honorable Matata Ponyo. Bonjour Monsieur Rodrigue. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Morose, vu la situation qui nous préoccupe actuellement, raison pour laquelle je ne vais pas dire que je me porte parfaitement bien, mais un peu morose. Et c'est quoi la situation qui vous préoccupe? Tout souhaitez un anniversaire à l'honorable Matata Ponyo qui a fêté son anniversaire hier. Tu as vu qu'on a vu son émission, tu as profité pour souhaiter joyeux anniversaire à l'honorable Matata Ponyo. À quoi vous l'avez combien? 61 ans. 61 ans. Ouais, bon. Effectivement. C'est quoi le problème? D'abord, je voudrais... Matata Ponyo, à Bungi, à Kiwapi, Bubombi Wapi. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité aujourd'hui. Vous savez, depuis le 21 mai, ça fait aujourd'hui presque 3 semaines, que nous avions constaté la disparition de Madame Matata Ponyo. Bon, je peux dire en lingala, c'était juste en fait, après la condamnation de la Cour constitutionnelle lui condamnant à 10 ans de prison, de travaux forcés. Et nous avions constaté que Matata a Bungaki. Donc on ne sait pas. Mais le jour du procès, il était visible à l'Assemblée nationale. Très visible même. Il était visible, bien sûr. Et le lendemain, il a tenu un point de presse. C'est ce que je voulais vous dire, d'où viennent nos inquiétudes. D'abord, le jour de la condamnation, Matata était là. Il était au Palais du Peuple, dans le Parlement. Il y avait même des gens qui l'avaient vu. Il a pris part à la plénière qui était... Jusqu'à la fin du début, jusqu'à la fin. À la maison chez lui. Abunga, il n'a pas du peuple était par hasard. Non, Abunga quitté quand même. C'est une grande personne. Il est rentré jusque chez lui et le lendemain... Et les gens l'ont vu quitter le palais du peuple jusque chez lui à la maison. Bien sûr. Des témoins qui l'ont vu partir. Il y a des témoins, il y a même des gens qui l'ont appelé. Il est rentré jusque chez lui à la maison. Et le lendemain de la condamnation, on ne comprend pas. Son téléphone n'est passé plus, il est porté disparu, on ne sait pas qui sont venus le prendre à la maison. Est-ce que Matata a disparu de chez lui ou bien comment? Donc peut-être en quittant la maison pour aller quelque part qu'on pouvait peut-être le kidnapper. Donc nous soupçonnons les gens le kidnapper. Et depuis ce jour-là, nous avions parcouru dans des prisons, dans des cachots, on n'a pas... Monsieur Rodrigue, aucun homme, rapidité que vous l'avez cherché dans les prisons, cachots, qu'on sort. Monsieur Matata Ponyo, c'est une grande personnalité de ce pays. Ouais. Il fut Premier ministre, Azamouto Ayebana, à l'université, à Marabadosse Bukanga Lonzo, il a ses fils, ceci, cela, à Bankaniza, vous l'avez dit dans nos précédentes émissions, qu'il est le meilleur Premier ministre de la République démocratique du Congo, que la République connu du palais du peuple jusqu'à chez lui à la maison, quelqu'un kidnappé. Est-ce que par caméra, actuellement, il ne peut pas y avoir quelque chose sans pour autant qu'il ne va pas filmer, baser image, va balancer. Il serait même déjà information de fuité depuis Kala. Vos inquiétudes, ce sont les nôtres, madame. Vous voyez, Matata, c'est une très grande personnalité. Quitter le Parlement pour rentrer chez lui, il était accompagné de ce garde du corps. Et il est rentré à la maison. Je vous ai dit donc le lendemain, la date du 21 mai, on a essayé de le joindre au téléphone, le numéro ne passait pas. Et on a même envoyé des gens pour le voir à la maison, on ne l'a pas trouvé. Et on peut dire que les gens l'ont kidnappé parce que c'était arrivé juste à la condamnation. Et le garde du corps qui était avec lui l'ont laissé partir sans pourtant crier, sans dire un mot. Madame, il rentre chez lui à la maison, il ne va pas dormir avec le garde du corps. Non, mais non. Il peut rentrer chez lui. Le garde du corps peut rester. Mais sur vous êtes devant les caméras, votre téléspectateur, invité 30 ans, c'est une émission qui est très suivie. Donc, oui, que nous avons Orlando Makasi, parce que l'émission a été déjà annoncée. L'émission a été déjà annoncée. Monsieur Matata Ponyo, du palais du peuple chez lui, je ne sais pas, il habite quelle commune? Il est en Ngalema. Il est en Ngalema. Parler du peuple Ngalema, quand même distance dans Moulaï. Il ne se promène jamais seul. Il a toujours des gardes du corps, Azan assistant parlementaire naïe, Azan. Donc tout le monde en est depuis tout à Tambolaka.
vous ne nous direz pas que lui, il a été kidnappé et c'est bateau, la sécurité n'est pas ticalé. Madame, merci. La question est se montrer comme si vous en avez raison, mais je vais vous expliquer clairement, comprendre plus tard que Matata il a été kidnappé. Vous vous rappelez du chérubin Okende. Il est parti à la cour constitutionnelle, c'était au mois de juin de l'année écoulée. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire et à la fin on n'a pas compris, il était porté disparu. Vous voyez comment on a eu le lendemain. Il y a beaucoup de gens, de grandes personnalités aussi qui ont été disparus pareillement et puis en quelques temps, vous voyez qu'on s'est retrouvé d'une manière un peu, je peux dire, morose. Matata, madame, après parlement, de son retour à la maison, il était accompagné de ses gardes. Il est arrivé à la maison parce que moi je n'habite pas avec lui, de ce qu'on a entendu. Et il est arrivé à la maison. Le lendemain, donc ce n'était pas le même jour, le lendemain de la condamnation par le juge Kamouleta, qu'il était porté disparu. Donc nous soupçonnons le membre du gouvernement actuel d'avoir orchestré cette arrestation, madame. Donc c'est avéré parce que nous sommes partis, moi je vous dis avec assurance, nous sommes partis dans des cachots. Donc il y a des partout, on n'a pas trouvé, on nous a dit que non, ma tête n'est pas venue ici. Donc nous sommes rassurés qu'il y a des gens qui l'ont kidnappé. Quel est le sort de ce garde du corps, les gens qui étaient avec lui? Mais les gardes du corps, ils sont là. Vous les avez interpellés? Si, ils sont là. Ils ont dit quoi? Ils sont là, ils ne savent même pas là où se trouve le président Matata Ponyo. Donc c'est une inquiétude qui nous concerne tous. Et puis il y a des gens, j'ai même entendu des rumeurs, vous m'avez même parlé le matin, des gens qui nous ont dit que oh, tu as ma tête en Belgique. D'accord. Mais du moins nous sommes devant, nous avons éclairé l'opinion pour l'Andabiso. Vous voulez savoir la vérité? Oui. Vous avez interpellé ces gardes du corps, tout ça, les gens qui étaient avec lui. Maintenant que les Bissibino qui se sont séparés, quand il est arrivé chez lui à la maison ou bien à Kabwana Kenanzela. Madame, tous ces détails, moi je ne saurais pas vous expliquer parce que je vous ai dit que je n'étais pas là, je n'habite pas avec Matata. Mais les gardes du corps nous ont dit que le lendemain, Matata est porté disparu. Donc il y a des gens parce qu'ils ne dorment pas avec lui. Donc il y a des gens qui le surveillent. Donc le lendemain, le président n'est plus là, il est kidnappé. Donc on ne sait même pas là où se trouve le premier ministre Matata. Donc nous soupçonnons parce que les gens les autorités compétentes de la justice qui l'avaient condamné, se revoir en quelque sorte, orchestrer enlèvement. Parce que moi je peux dire que c'est un enlèvement, ou bien un kidnapping. Enlever Matata. Il y a des gens même qui ont dit beaucoup sur ça, on n'a pas de preuves. Madame Matata a été enlevée ou kidnappée. Est-ce que vous l'oubliez dans AFC M23? Matata, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui très moi je ne pense pas parce que lui il habite à Kin. Il était ici en Galiema, il habite en Galiema. Il était ici, mais le lendemain. Mais nous avons vu une vidéo juste le lendemain de sa condamnation, je crois 2 jours après. Nous avons vu une vidéo qui était virale dans les réseaux sociaux où on montre une dame une journaliste dont je ne préfère pas, taire son nom pour ne pas aussi les publicités, qui a fait une vidéo pour dire que non, honorable Matata, bienvenue à ça comme la Belgique. C'est elle qui nous a annoncé qu'il y a Matata à la Belgique. Au moins, c'est le truc comme le matin. Oui, madame. On s'est préparé bien. J'arrive. Ok. Au moins, rumeur il y a na boy français le longa bino ngana Michel Lingala. So le balinga te folo ba. Au moins, rumeur il y a journaliste balinga ko ça la baisse. Je vais vous dire une chose. Balinga ko ça la baisse. Au moins, ce qui est événement qui le lendemain en Angola, c'est tout le monde qui va vouloir à faire donc information pour propager. Madame, tous les journalistes, est-ce qu'elle a de preuves que Matata Ponyo est réellement arrivé en Belgique? Ce que vous avez preuve, après ça, non, il y a commune où Matata Ponyo est allé, numéro, quartier ou arrondissement ou comme département, pour tout que vérifier. Madame, au moins, elle n'en a pas. Donc, elle a juste voulu faire du buzz pendant qu'on a vu et belé, et puis qu'on a dit que non, il y a moins de Matata. Il y a des gens même qui ont dit que non, il est aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont des preuves? Madame, il n'y a pas de preuves. Matata était kidnappé ici à Kin, à Kei, États-Unis, Nini. Et d'ailleurs, même le jour suivant, quelques temps après, sa fille voulait voyager aux États-Unis. Madame, confisquer passeport, il y a moi dans Matata Ponyo.
Passeport, n'a pas confisqué en gros. Un passeport qui détenait le visa pour que la fille aille aux États-Unis. Donc, on ne comprend pas. Donc, tu veux qu'on comprenne que oui, le gouvernement en place de nuire na matata pour donc à voyager finalement. À voyager, matata était ici à Kin. Non, sa fille était à voyager. Le passeport est confisqué à voyager. Elle va voyager comment le passeport est confisqué? Madame, mondial, tu ne peux pas voyager à l'étranger, ceux qui passeport les a. Mondial, c'est comme ça. Donc, il faut qu'il y ait le passeport pour pas ça autre façon. En tout cas, donc c'est un cas que nous déplorons. Nous comprenons que nous sommes maltraités et puis nous sommes mis dans des conditions un peu difficiles, madame. Et sa famille, à part la famille politique, la famille de Matata. Mais la famille s'est associée à nous. Bah, on est d'ailleurs pour payer sur la vraie information qui Matata à Bungi. Sa femme est partie voir notre secrétaire général, l'excellence Franklin Chamala. Nous sommes associés avec eux pour nous dire que non, Matata à Bungi. Donc, tu as l'information sûre que Matata à Bungi. Parce que ceux qui ont Bungi à Kate, nous ne pouvions même pas passer dans les médias, alerter des gens pour nous dire, leur dire que Matata à Bungi. Donc, c'est sûr que Matata à Bungi. On n'a pas de preuves de là où il est actuellement. Mais vous parti de partout chercher Matata. Parce qu'à l'époque, je me souviens, on parlait de la disparition ou l'enlèvement de Frank Djongo avant Abimamboka. Tout le monde qui maman a écouté les cas qui a sali vidéo pour dire que le président de la République, tout le monde est parti, toujours, on appelait la presse, on nous les accompagnait. Donc il avait quand même bien structuré là où il était. C'est là qu'il allait chercher, son parti allait chercher Frank Djongo. Bien mais sûr. Sa famille, donc apparemment c'est les partis qui montent au créneau. Vous savez, des tactiques peuvent changer. Ceux qui l'autorité dernièrement, en fait, ils ont enlevé l'autre là, Chéribon Kende et déroulé Mabé. Mon a Frank Djongo et c'est déroulé Mabé. Donc, changer tactique, non? Donc, kidnapping n'a pas comme il faut changer d'une forme à une autre. Donc, moi, je peux vous dire, madame, avec sincérité, qui m'attend. Moi-même qui suis là, je ne connais même pas là où il est. Il y a des gens même qui nous ont demandé où se trouve ma tata. Ils pensaient que nous connaissions où il est. Madame, tu es bien que tu as moli bakashunyo. Tu es na ba demia, tu es na ba aner, tu es na ba ndolo, makala. Vous allez plaindre? Nous le ferons au moment opportun. Comment vous avez commencé par chez ça sans faire une plainte? On commence par déposer une plainte, une procédure normale. Ça les plaintes, vous déposer. Nous remarquons la disparition de notre honorable autorité morale. Avocat Baza saisi, je pense qu'ils sont en train de faire une plainte. Vous avez biaisé alors la procédure? On ne va pas biaiser, il y a une plainte. La procédure a été déjà biaisée parce que vous êtes allé vite en besoin, crier, sans pourtant déposer une plainte. Non. En fait, nous étions d'abord. Tu es qui est à Kobima. Tu peux ça qui dans le temps et à premier jour, deuxième jour, troisième jour, avec assurance, madame, tu es à Kobima. Maintenant, tu as une famille, il y a un matata et consulter un secrétaire général de Kobima. Et puis même le secrétaire général, le 21, il avait causé avec lui. Donc, le lendemain de Aekobunga. Donc, on ne comprend pas à qui Wapi. Madame, on a pas de presse. On a qui matata. Non. On a ceux qui matata. Ceux qui matata. Parce que moi, je ne connais pas. Il y a des choses autour de mais il y a certaines sources déjà ou bien rumeurs qui disent que matata Bamona qui est côté à Goma. Nagoma. Moi, je ne peux pas affirmer une chose que moi je ne connais pas. Nagoma. Non. Matata, c'est quelqu'un qui garde de valeur ne peut pas aller à Goma. Et bon, ce qui a commis na Goma, commis na akiko salié na Ngambukuna. Je ne pense pas. Frank Djongo Zalaï Kaboyen, rumeur sur ce bima qui ne bengi je regarde même les images. Na sala interview na avocat na yi qui nous certifie que non Frank Djongo a jamais reconnu na M23 tout ça, il est exilé politique tout ça. Aujourd'hui Frank Djongo c'est affiché ouvert publiquement. Madame, ba frustration il faut voyez ceux qui tout comme à niveau la cause principale c'est le président opposition, tout ça qui prêt à travailler dans la présidente Tshisekedi. Nous lui avions proposé, nous avions proposé au président Tshisekedi que tout le dialogue. Benga va partie nyonso, va partie prenante nyonso, va rebelle, va battre opposition.
Donc landa pacte oyo ba prélat catholique ba pesio pour réunir tout le monde sur une même table. Madame, j'étais venu ici, on avait discuté avec vous, on avait dit OK, dialogue et qu'on réunir tout le monde. Mais le président c'est qu'elle avait refusé. Hein? Frustration, nous sommes tous à créer parce qu'ils ont refusé. Ceux qui balingi pas travailler na batou, nous sommes prêts à travailler avec eux à condition que matata pour nous. À mon nana, à condition que vous réunissez tout le monde, batou va se réunir pour trouver kimia moko durable. On ne doit pas mettre des gens mal à l'aise parce que le pays appartient à tout le monde. Nous sommes des Congolais. Nous n'avons pas d'autre pays que le Congo. Donc, nous devons travailler pour le pays et que le pays est là malamu. Donc, frustration, surtout, nous ne voulons pas que Makambo qui en ait un pays parce que nous voulons aussi vivre dans un pays qui nous a vu naître, un pays qui garde nos parents et nos familles, madame. Donc, il faut qu'on conseille dans le Konzambo qui a régné sur une table. Dans la zone raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce niveau. Donc, ma tante a congolais. Ce qui vous a coûté une frustration, bon, vous avez madame. Mais le coup, là, on a un dialogue. Tout ce qui est catocoti, qui est un dialogue, tout le monde qui lobby l'honorable ou le président Martin Fayulu, président a décidé à coordonnateur à la Mouka, à Kende Koutana président, à Senga qui d'abord dans les sorties médiatiques naïe, à Senga qui a Koutana Mokonzamboka. Et le même jour, Mokonzamboka a répondu qui est lobby Bayamba qui est Basolola qui tout ça sur Tolanda qui Yonanga Tolanda qui ou qui suite il y a les choses à Bango après sortie médiatique après Koyambaye. Tout le monde a qui Martin Fayulu a sala qui a le bas qui bosse à média. Le biome tout le autour d'une table, dialogue, tout ça. D'abord, comment vous avez reçu ou conçu le message ou la rencontre entre le président de la République et... D'abord, merci. D'abord, Gol Average et Fayulu, moi je suis de l'opposition. Je ne peux pas endosser cela. Donc cela n'engage que Fayulu lui-même et son parti politique, son regroupement. Nous, LGD, nous leur avions dit comment. Avant Yako Kende, en fait, avant qu'une personne seule aille voir le président de la République, nous devrions tous se soumettre à un pacte pour la paix qui est orchestré dans le prélat catholique. Tout le monde qui, Monseigneur Ncholet, tout le monde qui n'a pas battu à SCC, va se réunir pour trouver qui m'a en boucle. Qui n'en est pas angolais dans le président Lorenzo. Président Lorenzo, madame, a bengi batu nyonso bakuta na pona kosola. Malgré que les autres avaient refusé, mais ce qu'on devait faire c'était quoi? Il fallait qu'on continue. Tu vois comment on a makambo ya Doha na Qatar. Ba bengi batu nyonso ba partie prenante nyonso bakuta na basola. Mais tu vois qu'on remarquer que partie prenante partie moko ya gouvernement zolingaka ko une part la part du lion. Donc, aboy ko associé ba parti mususu opposition. Madame na Congo tout ça ba te belé. Le gouvernement seul ne wa ba musapi moko e ko kolongola c'est na moto mututé. Mais le gouvernement voulait s'emparer de tout en laissant le membre de l'opposition à côté. Et aujourd'hui, on ne comprend pas, les choses n'avancent pas. Fayulu la money bank comme makamza ko avancer té, il y a linga précipité pour azwa. Hein, donc azoka a rapidité mbango ba pesa e poste ya primature. Madame Makamfou, c'est un langage que lui et son parti politique. Donc accueilli le titre, accueilli le titre, mais il est de l'opposition. Au titre de la Mouka, bien sûr, il pouvait le faire, mais en associant les autres. Mais il y a accueilli Moko, donc na bateau, on a la délégation, on a mon prince Penge, on a mon professeur de Vos Kitoko, on a mon bateau Sousouana. Est-ce que moi qui me opposition donc cela ne nous engage pas. Cela n'engage pas l'opposition. Comme il rien n'empêche, il fallait qu'on soit batunion sur LGD. Madame, et nous autres, donc il faut qu'on règne batunion sur les côté. Ils allaient peut-être qu'à Fayulu de mon côté, ou bien Fayulu na gouvernement, il faut battre l'union sur les Congolais. Batunion sur Bengi Binoboya, mettons autour d'une table Boboyi. Babengite madame Baboyi. Nous avions supplié au président Tshisekedi et Tolingi Kimia et Namboka, Zwa dialogue, n'a pacte pour la paix au Yaba, prélat catholique Baboyango,
Non, mais 6 mois en gros, Bosenga qui est monsieur Rodrigue, Bosenga qui est hier à Ibisibino, Maboko Nanga Yango Boya to Vanda to Solula. C'est comme ça, ma politique à chaque ville de foot à rater. On les a sous forme de consultation. Biso tolingi ba consultation na wana te. Tolingi de azo batu nyonso. Ya bazo pona. Bon, nambala o na kobenga batu ya ba monter FCC mususu, ba monter groupement moko to eba quitter. Ba ko fabriquer batu mususu, to bengi batu o. Donc na batu monde qui ba invité qui wana, il y avait aucune personne de l'opposition. Bango tout union sacrée et qui consulter union sacrée. Benga ki bino wa kite bobi na lamba balia. Siko bino tikana nzala. Mutaka bota nzala. Eko mata pona bungi tout ça. Biso to ebisa bango wa, boke na to ki na dialogue. Dialogue ezali consultation te. Ki na dialogue, on réunit batu nyonso sur une même table. Mais bango va créer un format ya consultation ya union sacrée, ils ont consulté union sacrée. Donc ça n'engage pas le Congo, madame. C'est qui tous les dialogue le Martin Fayulu le premier ministre. Aux premier ministre moko meilleur ou bien aux la ndeni. Mais Martin Fayulu le premier ministre, mais il cause encore catastrophe. Oh, bien catastrophe naturelle, madame. Ndeni. Martin Fayulu premier ministre. Pendant qu'il y a d'autres personnes parti bati kali o bo réunir bango te mais à travailler madame te d'ailleurs il va endosser le bilan si le bilan de ce qui sera sur sa tête en 2028 vous en aparté madame. Donc na ce que OK le Congo mérite mieux, il faut qu'on réunisse mutu moko karaté. Donc Fayulu devait partir avec tout le monde mais sous format il y a pas la catholique madame. Mais est-ce que tant fallu la benga qui président a senga président a solo la baskuta ayamba ba solo la bakuta ba solo la président bengi fallu so na bana benga subino moko boya so bobi ke hotel royate et comme déjà kaka wana tout monde qui après discours na ye bino position bo critiquer qui bo critiquer que on a zamtanzala et boy na boy tout ça zo luka poste boy na boy mais siko walinga osike abi associer bino ndene. Je peux encore répondre pour expliquer clairement, notre pays n'a position tout ça c'est quoi tout ça les canaux agression presque des contre nature tout ça n'a pas minéré ba parti aussi sur est n'a mis tout ça contrôler n'a pas rebelle rendre qui produire un bon pour notre économie en beaucoup sur les autres qui n'est étranger. Mais vous en voyant cela, est-ce que beaucoup permettre que Mbongo ait continué au Kenya étranger? Beaucoup permettre, beaucoup continuer à le territoire où ils ont occupé dans la rébellion. Ils ont toujours contrôlé l'étranger. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Appeler tout le monde sur une même table, pour réunir Nord Kivu, Sud Kivu. Ils ont parti à Congo, madame. Nord Kivu faisait étranger, Sud Kivu faisait étranger, Bukavu c'est le Congo, Goma c'est le Congo. La République démocratique du Congo sans Bukavu et Goma, nous sommes incomplets. Madame, il faut réunir tous ces gens-là, toutes ces personnes sur une même table et parler. Donc, on ne a jamais de territoire, on a besoin de personnes, surtout, et ça va contrôler na Banguna, va jouir na Bomengwa Congo, et alors nous-mêmes, les propriétaires du pays, tout ça, à quoi servirait bon le gouvernement qui serait mis en place par Fayulu et d'autres personnes. Madame Ekwabouti, parce qu'il faut d'abord réunir ma province où les étrangers, et en fait, eux, ils allaient occuper la Banguna Congo. On revoir pour réunir sur une même table et puis qu'on forme un gouvernement. Donc, il y a un gouvernement fantôme. Moi, je ne donne pas du crédit à ce gouvernement. Fayulu nous consulter par les personnes de Sekedi, c'est un langage que lui-même, ce n'est pas à nous de l'opposition, madame. Monsieur Rodrigue, une dernière question peut-être pour finir par rapport à Mboka, tout le monde qui RDC Azali élu membre non permanent mais non permanent du Conseil sur les Nations Unies. Selon LGD ou mais ce n'est pas la première fois, madame. Mobutu. C'est depuis 30 ans, non? Je vous dis que c'est pas... Non, écoutez-moi, madame. Donc, oui. Zahir et Mobutu avait passé sur toutes ces étapes, madame. Mais allez comment il va sauter. Mobutu, tout comme même niveau, papa, maman, qu'on influence même la grande puissance pour la soutenir Bissot. Donc, ils allaient quelque chose de bien que j'apprécie, mais ce n'est pas une première fois, parce que nous l'avions déjà vécu il y a très longtemps. C'est quelque chose de bon que j'apprécie, mais ça, elle a sauter, madame. Donc, il fallait faire mieux que ça. Donc, pour vous, réunir Mboka. Pour vous, c'est un non-événement. Trouver une solution pour les malams, dollar et kita, transport, Mboka et Bonga, Makamoto et malam, mais aussi longtemps que les vies humaines des Congolais vont souffrir
On a jamais le gouvernement, madame. Non, c'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de manger bien. Que les jeunes bas amis sala, batanga malamu, dollar kita, biloko kolie monana, route et bonga, hein, madame. Mais pour tout ça, mais du fait que RDC a commis un membre non permanent, et que a commis bisiko ba décision zo maka. Azan la possibilité puis que ça lui va voir mon cobo et puis voyez au camion. Mais c'est pour une année, c'est pour une année, madame. Mais une année on a pas guerre aussi dans la estate. Mais c'est pour une année. Influence, elle regarde c'est pas influencer pour que guerre aussi dans la mboka. À cause ça lui loba ola zo aloba ka na musika. C'est notre souhait, mais c'est pas un grand événement pour nous. C'est notre souhait d'abord, mais c'est un événement. OK. Tokomo ki na suka émission na biso, liloba ni okoloba. D'abord, pour le Congo, je suis d'abord congolais, je suis très ému de voir la plupart des partis à Mboka na biso contrôlés dans l'Angona. Nasa ko recruter ma famille mingi baza séparés. J'ai beaucoup d'amis à Goma, beaucoup d'amis à Bukavu, beaucoup d'amis dans des Walika, les baza ko la que non, il faut Mboka ezonga mobimba. Donc c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde, madame. Présidente, c'est que tu devais penser d'abord aux vies humaines qui sont éparpillées là-bas. Pour réunir Mboka Mobimba, Ndesma ko créer gouvernement en réunissant toutes ces personnes-là. Hein, madame? Donc, les hommes à la qu'on travaille d'un autre côté et puis aussi qui va tout je pense à mon petit frère Jacques Vainqueur qui vend ses habits à Matadikiba, qui m'a beaucoup parlé du Congo et puis j'ai vraiment aimé. Je le salue. C'est un invité 30. Je vais l'inviter. Et puis je pense aussi au docteur Boni, à toute la famille Peignal Tabernacle qui vient de perdre notre sœur Grace Lema, la femme à docteur Boni. Donc nous sommes très préoccupés. Le pasteur Israël Kankou est vraiment très préoccupé et nous pleurons vraiment notre sœur. Donc recevez mes condoléances les plus attristées. Madame, je suis très content de venir dans l'émission d'aujourd'hui. Mais vous savez très bien que le Congo mérite mieux. Il faut que nous réunir Batunion sur le point de la boca. En tant que d'après nous suivons comme on a. Tant qu'on y a eu ce comme on a. Matata ponyo bobombi. Kuna batona bobombi wapi. Mais c'est aussi qui va se c'est dire que bon misa matata ponyo botika baje. Bon misa e botika baje to ya posa na ye aya ko travailler ata mwana mboka akota na gouvernement sera consommer 10 ans na de travaux et ça makambo ya kati. OK na ye ka salika une année. Il faut grâce par attention, il faut grâce parlementaire ba gracier et puis 10 ans de travaux c'est pas forcément signifie l'emprisonnement. Hein? Donc, ces 10 ans de travaux, il peut être dehors. Mais c'est plus que s'enfermer dans une prison. Hein? Quand vous êtes... pas du tout. Tout à fait. Tout à fait. Pas du tout, madame. Quand on vous condamne 10 ans de travaux, on vous bâtit dans la prison. Mais, vous condamnez, vous pouvez enlever vers... Il y a un autre lobby, donc c'est quelque chose... Vous travailler, tout ça, pour ça, le gouvernement, il y a soumis à deux, tout ça, pour ça, le gouvernement, soumis à deux, ça le ministère. Bon, on a vu tout le monde. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Voilà, madame et messieurs, c'est la fin de... Vous avez compris que c'est la fin de cette émission Invité 30 qui avait reçu pour vous, monsieur Rodrigue Bonsole. Avec lui, nous avons parlé de la disparition de Matata Ponyo, où on parle de Matata Ponyo. Matata Ponyo serait disparu selon son parti LGD. Monsieur Rodrigue Bonsole est communicateur du LGD, je rappelle. Il n'est plus à présenter, c'est un habitué de l'Invité 30. J'ai dit merci à l'équipe technique, merci à Junior Lushikou qui nous a tenu compagnie de début jusqu'à la fin. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission Invité 30. Merci à toute l'équipe des Ruptures Télévision. Merci aux dirigeants des Ruptures Télévision. Je vous retrouve prochainement sur notre thématique. Retrouvez-nous tous les jours à 19h et la rediffusion le lendemain à 6h30. Restez branchés, connectés sur Ruptures Télévision. Ciao.